Bonsoir et merci d'être au rendez-vous de ce JT du mercredi 25 septembre. En seconde partie d'émission, avec nos chroniqueurs Michael Leclerc, nous parlerons sport. Michael nous dira tout sur la manière de reprendre une activité sportive. Mais tout de suite, place à l'information avec la journée nationale d'hommage aux harkis. Cette journée, le 25 septembre, a été instituée en reconnaissance de l'engagement de ces derniers lors de la guerre d'Algérie. Ce matin, au monument aux morts de Grande-Synthe, une poignée d'anciens combattants de l'UNC, accompagnés de représentants de harkis et de personnalités officielles, sont venus honorer la mémoire de ces combattants, reconnus officiellement citoyens français il y a seulement 10 ans. Dépôts de gerbes et discours ont émaillé cette cérémonie. Aujourd'hui, notre pays, la France, doit aller au-delà. Le vol de fruits et de légumes directement dans les champs est un phénomène qui prend de l'ampleur au niveau national. La région n'est pas épargnée, comme en témoigne cet agriculteur de Lonne-Plage. Un reportage signé Emmanuel Depecker de Delta TV. Les agriculteurs constatent de plus en plus de vols sur leurs parcelles. Jusqu'à 100 mètres carrés de pommes de terre peuvent disparaître. Mais le vol sauvage concerne également d'autres cultures. Alors la pomme de terre, c'est une des principales cultures. J'ai quelques collègues qui produisent de la carotte. Ça, c'est aussi fort sollicité. Les oignons. On a quelques bons producteurs d'oignons ici. Et ça, c'est des cultures qui sont fort sollicitées par le vol. Et ici, dernièrement, je voyais encore il y a 2 jours un exemple sur le maïs grain. Les personnes se ramassaient des carottes de maïs pour les épis pour donner à manger à leur volaille. Et c'est que normal. Et ça, je dis, c'est pas normal, on ne peut pas accepter ça. Au vu des vols à répétition, les agriculteurs sont obligés de prendre des mesures. On est vigilant, on reste vigilant et on s'en aperçoit de tous les ans. Je prends 1 ou 2 personnes occupées de ramasser des pommes de terre ou d'autres choses dans les parcelles. Il est important de différencier les voleurs des glaneurs. Le monde agricole n'est pas contre un glanage. Un glanage, c'est ce qu'on appelle, c'est ramasser les pommes de terre une fois que la parcelle est libérée, que la culture est enlevée. Il n'est pas interdit d'aller ramasser les petites pommes de terre, ramasser les petits oignons, ou ramasser au bout du champ, il reste quelques 10 oignons qui traînent, ou une route sur le bord, mais on attend que la parcelle est libérée. Et là, on appelle ça du glanage de pommes de terre, un glanage d'oignons, où on ramasse un coin ou des bordures qui n'ont pas été arrachées. Ok, mais c'est bien la différence entre du vol en plein champ. Ça, il y a une grande différence pour moi. Et c'est pas interdit, le glanage. On demande à l'agriculteur ne va pas vous le refuser. Mais attendez que la parcelle soit récoltée. Les agriculteurs font également face au vol de matériel agricole et de fioul. Ces vols représentent bien évidemment un coût important pour les exploitants. Récemment, 800 € de fioul ont été dérobés. La Plaine du Moulin a accueilli dimanche dernier la seconde édition du concours de chiens de troupeau de Border Collie. Un rassemblement organisé conjointement par le comité des fêtes du Moulin et l'association Le Berger des Flandres. C'est un reportage signé Philippe Delaune. Les maîtres restent sur un point fixe. Ils travaillent à la voix ou au sifflet. C'est ce qu'on appelle la méthode à l'anglaise. Le chien, un Border Collie dirigé à distance, doit guider le déplacement des moutons d'après une trajectoire bien précise définie au préalable par le juge. La finalité étant bien sûr de respecter ce parcours et d'amener les moutons dans l'enclos. Pour ces chiens habitués à gérer de grands troupeaux, ce type de compétition nécessite un travail particulier. Et ce qui est très dur, le troupeau est très petit, il y a 5 moutons. Donc c'est beaucoup plus compliqué à travailler un troupeau de 5 moutons que de travailler un troupeau de 200 moutons. Plus de 40 chiens étaient inscrits à ce concours. Les compétiteurs venant de toute la France n'ont pas hésité à faire le déplacement, à l'image de Laurence et de sa chienne Becca, venue de la Seine-et-Marne. Laurence qui nous explique les exigences de ce sport. La concentration, des entraînements quand même sérieux, intenses, il faut travailler quand même toutes les semaines. Ce concours bénéficiait de la présence du champion de France 2012 et 2013 classe 2 réservé aux jeunes chiens. Un champion qui est venu en voisin puisqu'il est cassélois. Il nous explique comment il en est venu à pratiquer ce sport. J'ai commencé le dressage d'abord de tout type de chiens et en parallèle j'avais mes Border Collie que je dressais au troupeau et petit à petit j'ai été pris par la passion et c'est vrai qu'une fois qu'on est dedans après on vit que pour ça. Vous l'avez compris, ce sport c'est aussi une passion partagée par tous. Enfin, pour toi, il faudra attendre encore un peu. Artiste plasticienne actuellement en résidence à Grande-Synthe, Delphine D mène un projet artistique qui sera présenté à la Galerie Robespierre au printemps 2014. Pour concrétiser ce projet, elle a besoin de vous.
Actuellement, je recherche des témoignages en fait, des habitants de Grande-Synthe, mais aussi des alentours. Voilà, j'ai besoin de découvrir le territoire avec vous et j'aimerais aborder les notions d'environnement, de paysage, de biodiversité, mais aussi de pollution et de risques industriels. J'ai besoin de collecter vos témoignages en fait, pour mon travail artistique. Et c'est pour ça que je vous invite à une réunion d'information qui se tiendra le 1er octobre, le mardi 1er octobre à 18h30 à l'école Permec. Voilà, donc je vous attends ici à l'école le mardi 1er octobre. Voilà, fin de cette première partie JT. Je vais maintenant aller retrouver notre chroniqueur du jour, Mickaël Leclerc. Bonjour Mickaël. Bonjour Myriam. Alors nous allons te retrouver ici sur ce plateau une fois par mois. Oui. Et avec toi, on va parler sport. Tu es un exactement. sportif, Oui. donc tu sais de quoi tu parles. Et puis pour commencer un petit peu cette chronique, pour aujourd'hui, on va voir comment reprendre une activité sportive. Ouais. C'est très important pour la rentrée, hein. On est en septembre, donc soit reprendre ou recommencer si on a eu un arrêt assez prolongé, quoi. D'accord. Alors là, c'est la saison des inscriptions. Alors comment faut-il faire? Alors comment on s'y prend alors? Déjà, la première chose, c'est faire un sport qui est motivant donc pour la personne, donc qui est divertissant aussi, parce qu'avec le travail, l'école, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui doit nous faire échapper. On voit beaucoup la Zumba, par exemple, qui est un sport vraiment qui... C'est un phénomène de mode, ça ouais, aussi. Ouais. Phénomène de mode, mais par contre, ça libère pas mal. Il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de compétition, donc ça peut être aussi un bon sport. Mais par contre, ce qu'il faut faire, c'est vraiment établir un planning. Si on continue tout seul, par exemple, aller courir, c'est possible aussi, hein, on peut venir de s'inscrire dans un club, aller courir, faire un planning. Il faut le suivre. C'est pour ça qu'il faut faire. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent bon, on va se remettre à faire du sport, c'est la rentrée, et puis on fait 1 ou 2 séances, voilà. on abandonne, c'est ça. C'est pour ça. Il faut vraiment faire un planning, et comme ça, on peut au moins s'y tenir, ou dire je vais faire du sport demain, et en fait il pleut, j'y vais pas. Donc non, faire un planning soit au mois ou à la semaine, mais vraiment s'y tenir. D'accord. Vaut peut-être mieux partir petit, pas trop gourmand, et Voilà. s'y tenir que de se dire je vais en faire tous les jours. Exactement. Ouais. Commencer vraiment progressivement, et c'est sur la durée que les efforts vont payer. Un autre conseil qui peut être aussi sympa, c'est de partir accompagné. Donc soit le compagnon, soit un coach sportif, vraiment à deux, quelqu'un qui est un petit peu au niveau au-dessus, pour dire de ne pas être découragé, mais qui vous pousse aussi un petit peu. Ça, c'est important aussi. Oui. À deux, on s'encourage. Voilà, ouais, que tout seul, c'est vrai que c'est pas évident, surtout si on reprend le sport. Et alors, comment on s'oriente vers le choix du sport si jamais on n'a pas pratiqué de sport pendant de nombreuses années, par exemple? Après, là, à la rentrée, c'est déjà passé, mais il y a pas mal de forums. Hein. Chez Grande-Synthe, c'est déjà passé, à Dunkerque aussi. Donc, aller voir, pourquoi pas aller voir, ou alors discuter entre copines, entre copains, voir les sports que votre copain fait, par exemple, aller essayer avec lui. Et toi, tu as des conseils à nous donner en fonction du profil des gens, de l'âge, de la personnalité? La personnalité, ouais, après ça dépend. Si c'est vraiment quelqu'un qui est extroverti, c'est peut-être quelque chose d'un sport collectif, plutôt qu'un sport individuel aussi. Après, le sport, c'est bien aussi de prendre ses baskets, aller courir. Il n'y a pas de contrainte de temps, pas de contrainte d'horaire. On appuie tout qu'à côté, à Grande-Synthe, donc c'est vraiment, ça permet de libérer, de prendre l'air aussi. Là, il faut vraiment se motiver soi-même alors. On n'est Ouais, plus tenu par le cours. Ou avec quelqu'un. Voilà, c'est ça, d'où l'importance de faire avec quelqu'un en fait. Et alors, est-ce qu'on peut faire du sport à tout âge? Bien sûr, après le sport est différent, hein. On ne va pas se pousser autant à 25 ans qu'à 60, mais il y a plein de sports différents, il y a le yoga. Tu as des exemples à nous donner un petit peu pour qu'on voit un petit peu? Par exemple, à 60 ans, on peut faire du yoga, on peut faire des choses un peu plus... Même à 25 ans, le yoga est très physique, hein, ça paraît pas, mais à 60 ans, il y a des gens qui recommencent à courir, qui font du vélo, la natation, il n'y a pas de choc, pas de contraintes articulaires. Important aussi d'aller voir un médecin, je pense, avant de commencer, qui va vous donner quelques conseils, faire un bilan de santé complet. Oui, c'est important. Donc, parce qu'effectivement, dans un club, on demande un certificat médical, oui. Mais si on fait tout ça, voilà, exactement. Ouais. Mais vraiment aller voir le médecin, je pense, pour faire un bilan de santé avant de commencer. Si on a des douleurs au genou, surtout s'arrêter, par exemple, en courant. S'écouter aussi son corps, parce que c'est la reprise, donc aller vraiment doucement, pas se blesser et se décourager. Est-ce qu'il faut préparer un petit peu son corps avant de reprendre un Toujours, sport? oui. Alors comment on s'y prend alors? Toujours vraiment faire un échauffement. Un échauffement pour commencer n'importe quel sport, le sport en lui-même et ensuite tout ce qui est étirement, toujours pareil, alimentation qui est important, boire beaucoup, d'eau, qui est important aussi. Alors tu nous as parlé tout à l'heure de Zumba, est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça, d'autres phénomènes de mode sportif? Là il y a le Bokwa qui ressemble, c'est toujours dans le fitness, par contre ça commence à se développer aussi, toujours dans l'esprit fun,
collectif, beaucoup de femmes. Hein. C'est sûr que pour les hommes, il y a moins d'hommes. Les hommes, il y a tous les sports de combat, par exemple, qui sont aussi divertissants et ça permet aussi beaucoup de se libérer. Oui, d'évacuer. Oui. Voilà, d'évacuer, ce qui est important, je pense, de nos jours, quoi. Mais il y a quand même des sports plus masculins, plus féminins? Oui, il y a quand même des sports plus masculins. Quoique maintenant, ça quand même la boxe, on a beaucoup de personnes féminines qui s'inscrivent, quoi. Alors pourquoi c'est important donc, de continuer à faire du sport ou de se remettre au sport alors? C'est bien pour le corps, pour l'esprit. Vraiment, avec tous les contraintes qu'on a en ce moment, de nos jours, c'est vraiment important de se libérer de tous nos soucis, quoi. Oui. Alors toi-même, tu es un sportif? Oui. Tu continues à pratiquer au quotidien du sport? Je continue pour moi maintenant à pratiquer vraiment quotidiennement mon sport. Et puis je donne des cours à côté, donc ça me permet aussi de libérer, de voir du monde. C'est important. D'accord, Mickaël. Et alors donc, tout au fil de ces chroniques, au fil des mois, donc on va essayer de voir avec toi comment bien s'alimenter, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça, de ce qu'on va voir après? Oui, on va voir pas mal de choses. On va voir la prochaine fois comment bien s'échauffer. Donc on va suivre vraiment entre guillemets un petit plan, comment s'échauffer, combien bien s'alimenter, combien bien s'étirer. Donc tout ça, on le verra vraiment en images et puis plus en détail au fil de ces chroniques. Voilà, exactement. Bien. Bah, écoute, merci pour cette première de ta venue sur le plateau. Et puis donc on te retrouve dans 4 semaines, dans un mois, le mercredi toujours, pour nous parler de sport. Merci beaucoup. Voilà, cette émission arrive maintenant à son terme. Je vous remercie de l'avoir suivie. Je vous souhaite une très bonne soirée à toutes et à tous et rendez-vous demain pour un nouveau JT.